En Ouganda, Facebook a fermé les comptes de plusieurs responsables du gouvernement, une mesure prise à quelques jours de l'élection présidentielle dont les principaux challengers sont le vétéran Yoweri Museveni et le chanteur Bobi Wine. En Zambie, le gouvernement ne plaisante pas avec l'éthique et l'honneur. Le ministre de la Santé, mis en cause dans une affaire de corruption puis blanchi, a été limogé. L'information est rendue publique par la présidence. Et puis en Afrique du Sud, un orphelinat est créé pour les bébés rhinocéros. Le centre accueille les petits animaux qui ont perdu leur mère. Il est inaccessible au grand public et est situé dans le nord. Voilà pour le sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. En Ouganda, Facebook tape du poing sur la table à quelques jours de l'élection présidentielle. Le réseau social a fermé les comptes de plusieurs responsables gouvernementaux. Il les accuse d'interférence dans le débat public. Le scrutin a lieu le jeudi 14 janvier prochain. Reportage. L'élection présidentielle du jeudi prochain s'annonce dans un climat tendu. Elle oppose notamment le président sortant Yoweri Museveni qui cumule 35 ans à la tête du pays à une star de la chanson devenue député Bobi Wine. Ce mois-ci, en janvier, nous avons fermé un réseau de comptes et de pages en Ouganda qui était impliqué dans un comportement inauthentique coordonné visant à influer sur le débat public en amont de l'élection, a indiqué la responsable de la communication de Facebook pour l'Afrique subsaharienne. Elle ajoute que les personnes indexées utilisaient de faux comptes ou des comptes dupliqués pour gérer des pages, commentaient le contenu d'autres personnes et se faisaient passer pour des utilisateurs réels. Le conseiller en communication du président Yoweri, qui fait partie des personnalités dont les comptes Facebook et Instagram ont été fermés, a accusé à son tour le géant américain de vouloir influer sur le cours de la présidentielle. Honte aux forces étrangères qui pensent qu'elles peuvent installer un régime fantoche en Ouganda, a-t-il réagi avant d'ajouter « Vous ne vous débarrasserez pas du président Museveni ». Les comptes du président n'ont pas été visés par l'intervention de Facebook. Yoweri Museveni, son équipe de campagne, ont régulièrement accusé des forces étrangères, sans préciser lesquelles, de soutenir la campagne de Bobi Wine pour parvenir à un changement de régime dans ce pays d'Afrique de l'Est. Au Burkina Faso, le nouveau gouvernement vient d'être dévoilé. L'Union pour le progrès et le changement de Zéphirin Diabré, jusque-là chef de file de l'opposition, fait son entrée dans cette nouvelle équipe, tout comme plusieurs autres personnalités. On voit tout cela dans cet élément. Zéphirin Diabré, l'ex-chef de file de l'opposition et troisième de la présidentielle de novembre dernier au Burkina Faso, nommé ministre de la Réconciliation nationale. Dimanche, à la télévision nationale, le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou, d'annoncer. Est nommé ministre d'État, ministre auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Zéphirin Diabré. Et ce, alors que les principaux ministères restent inchangés. Il a également dévoilé la composition du nouveau gouvernement formé par le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré, reconduit à son poste la semaine dernière. Le nouveau gouvernement compte 32 membres, dont 25 ministres et 7 ministres délégués, tout comme une vingtaine de ministres, dont Chérif Sy à la Défense, Ousseini Compaoré à l'Intérieur, Alpha Bari aux Affaires étrangères et Lassane Kaboré à l'Économie. Chef de file de l'opposition depuis 2012, Zéphirin Diabré, deuxième de la présidentielle de 2015, est arrivé en troisième position de la présidentielle de novembre avec 12,46% des voix, derrière Edi Komboigo, 15,48%, candidat de l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP. Le président Roch Kaboré, réélu dès le premier tour avec 57,74%, avait promis de travailler à la réconciliation nationale. Je lancerai dans les mois à venir de larges consultations afin de définir les voies d'une réconciliation nationale véritable, avait-il annoncé fin décembre au moment de son investiture, précisant vouloir prendre en compte les crimes de sang économiques et politiques qui, de 1960 à ce jour, continuent d'envenimer les rapports entre les Burkinabés. En définitive, avec ce nouveau gouvernement, l'homme aura tenu parole.
En Côte d'Ivoire, Abdallah Mabri Touakeus, une des figures de l'opposition, est réapparu en public ce dimanche. Après avoir disparu pendant 2 mois, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur est, rappelons-le, poursuivi par la justice avec d'autres opposants pour complot contre l'autorité de l'État. Alors que certains le disaient en fuite au Ghana voisin, Abdallah Mabri Touakeus, qui était en fuite et activement recherché, est réapparu ce dimanche. Il a rendu visite à l'ex-président Rikona Bédié, leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, leader du mouvement d'opposition. J'étais en Côte d'Ivoire, il me dira, alors, parce que j'étais partout et nulle part. Ce que je sais, c'est que j'étais loin de cette maison, j'étais loin des miens. Nous avons été absents à des moments importants de la vie nationale et en arrivant, j'ai voulu venir saluer le président Bédié, qui est donc le président de la coalition des partis de l'opposition. J'ai été heureux de noter que le président Finguessan a été mis en liberté. Il me semble que c'est le même jour et sous le même régime que des poursuites ont été annoncées contre nous. Évidemment, je pense que c'est toujours une similitude de situation, mais ce n'est pas à moi de faire une déclaration à ce sujet. Abdallah Mabri Touakeus fait partie des principaux dirigeants de l'opposition qui font l'objet depuis le 6 novembre dernier d'enquêtes pour complot contre l'autorité de l'État, mouvement insurrectionnel, assassinat et actes de terrorisme. Ceux-ci, après avoir appelé à la désobéissance civile avant l'élection, puis soutenu la création d'un Conseil national de transition censé remplacer le pouvoir du président Alassane Ouattara après le scrutin qu'ils ont boycotté. Les Libyens votent aux élections municipales dans plusieurs régions de l'ouest du pays, dont la capitale Tripoli, tout en respectant les mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie du coronavirus dans ce pays en guerre. Ces municipales font figure de test à l'aube d'une nouvelle année qui doit donc marquer la tenue des scrutins nationaux dans l'espoir de sortir ce pays du chaos. Jeudi, les électeurs du Haï al-Andalous, un quartier résidentiel de la capitale Tripoli, ont pu élire leurs représentants locaux. Des scrutins identiques ont eu lieu dans les localités de 3 autres circonscriptions de la Tripolitaine. Ces élections municipales font figure de test à l'aube d'une année qui doit marquer la tenue de scrutins nationaux dans l'espoir de sortir la Libye du chaos. La participation à ces scrutins était très faible, seulement 22% à Haï al-Andalous, à 42% à Zliten, environ 160 km à l'est de Tripoli. Il s'agissait des premières municipales depuis celles de 2013-2014, organisées sous l'impulsion du Parlement élu en 2012. C'est une bonne occasion pour moi d'apporter une sorte de changement. Lors des élections précédentes, le taux de participation était faible. Les gens n'ont pas participé et je faisais partie de ceux qui n'ont pas participé aux élections précédentes. Nous constatons la détérioration des services. Le problème est pire. Nous suivons un protocole spécial pour les élections municipales en tenant compte des exigences de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons contacté les institutions internationales dont l'ambassade de France qui nous a fourni les mesures préventives du Conseil scientifique pour lutter contre le coronavirus. Dans ce pays en conflit et encore hanté par le régime de Mouammar Kadhafi, 1969-2011, un cessez-le-feu a été arraché en octobre sous l'égide de l'ONU. Entre les pouvoirs rivaux, le gouvernement d'union, GNA, basé à Tripoli, est reconnu par l'ONU d'un côté, les autorités parallèles de l'Est libyen de l'autre. Un accord a également été annoncé sur la tenue de législatives en décembre 2021, les premières depuis l'implosion du pays en 2014. Ces élections doivent permettre d'élire le premier président de la Libye moderne, mais les deux camps peinent à s'accorder sur les noms des futurs dirigeants de la transition. Et puis en Zambie, le ministre de la Santé, mis en cause en 2020 dans une affaire de corruption avant d'être blanchi par la justice, a été limogé, c'est ce qu'a annoncé la présidence de la République.
Le président zambien Edgar Lungu a mis fin à la nomination de Chitalu Chilufya comme ministre de la Santé avec effet immédiat, a indiqué ce dimanche le porte-parole de la présidence dans un communiqué. Aucun motif n'a été évoqué, mais ce limogeage survient quelques jours après les auditions de plusieurs responsables devant le Parlement après un audit réalisé en 2020. Selon le Parlement, le ministère de la Santé n'aurait pas utilisé de manière appropriée un montant total de 17 millions de dollars d'argent public destiné à acheter du matériel médical, des préservatifs et des gants chirurgicaux. Plusieurs responsables de l'opposition et des associations de la société civile avaient appelé le président Edgar Lungu à démettre le ministre de ses fonctions. Chilufya, 48 ans, avait été placé en détention en juin après avoir été accusé d'avoir utilisé des fonds publics pour acheter une propriété. Mais un tribunal avait prononcé en août un non-lieu, estimant ne pas disposer de suffisamment de preuves, et le ministre avait repris ses fonctions. Chitalu Chilufya est considéré comme un candidat possible pour l'élection présidentielle prévue en août, à laquelle le président Edgar Lungu a annoncé son intention de participer. En Afrique du Sud, un orphelinat perdu dans la végétation de Limpopo, situé au nord du pays, sauve et requinque les bébés rhinocéros. Les pensionnaires ont souvent perdu leur maman face aux braconniers. 4 salariés et 2 volontaires, toutes des femmes, s'occupent d'un certain nombre d'animaux dans ce centre. Reportage. Il faut emprunter une longue piste de terre rouge parsemée de flaques profondes et traversée par de petits singes espiègles, longée aussi par une cavalcade de girafes qui semblent courser la voiture sur le bas-côté avant d'atteindre le centre. La mission de l'orphelinat tient en 3 mots: secourir, requinquer et relâcher. À l'orphelinat Rhino, nous offrons un havre de paix aux bébés rhinocéros orphelins, aux bébés qui ont perdu leur mère pour des raisons naturelles ou des blessures, ou aux bébés qui sont blessés. Nous allons donc sauver ces bébés et commencer à les réhabiliter pour les relâcher dans la nature. Peu de visiteurs et aucun touriste. Discrétion oblige, mais aussi pour ne pas habituer les bêtes à la présence humaine. Après, ça devient beaucoup plus difficile de les préparer à retrouver leur état sauvage. À l'orphelinat, les 3 plus jeunes pensionnaires partagent un enclos, attendent leur biberon rempli d'un mélange de lait et de riz bouilli mixé. Nous les touchons constamment, juste pour les rassurer, leur donner de l'amour et tout. Et puis, en grandissant, ils font ça entre eux. Donc, ils auront tendance, quand ils s'allongent, à s'allonger l'un à côté de l'autre. Ces 10 dernières années, des milliers de rhinos ont été tués dans le pays pour leurs cornes, très recherchées en Asie, notamment au Vietnam, pour toutes sortes de vertus présumées. Un luxe si recherché qu'il peut se vendre plus de 90 000 € le kilo. Un trafic illégal, contrôlé par des réseaux mafieux. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.